Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette édition, voici les titres. Réunion de travail avec le haut-commissaire au plan du Royaume, une délégation conduite donc par le ministre des Finances qui se trouve actuellement au Maroc. Et les requins de Djibouti ont dominé l'équipe du Burundi en football. Et dans l'actualité internationale, en Europe, l'inflation accélère en Europe avec 8,9% en juillet dans la zone euro. C'est ce qui est un nouveau record. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité à l'occasion du Nouvel An musulman santé, bonheur, succès et prospérité à ses compatriotes. Il a émis l'espoir que cette nouvelle année musulmane contribue au raffermissement de l'aptitude déjà élevée de notre société à appréhender sa destinée collective sous le signe de l'unité, de la cohésion, de la fraternité et de la solidarité agissante. Et qu'elle soit porteuse, a indiqué le chef de l'État, de circonstances et d'opportunités propices à l'accès définitif de notre pays à l'essor durable, source majeure d'accomplissement collectif et individuel. Dans l'actualité également, la délégation djiboutienne qui se trouve actuellement au Maroc, conduite par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a été reçue pour une réunion de travail par le haut-commissaire au plan et par son équipe. Le but de cette réunion était d'instaurer un partenariat stratégique entre le Haut-Commissariat au plan du Maroc et l'Institut national des statistiques de Djibouti. Et après la présentation du modèle marocain par cette direction, le ministre de l'économie et des finances chargé d'industrie a demandé qu'une convention de partenariat soit signée rapidement entre les deux institutions pour accélérer la coopération bilatérale dans ce domaine. Il a été convenu également de renforcer davantage les échanges d'expériences et de formation dans le cadre d'un partenariat tripartite entre les deux institutions sœurs et un partenariat technique et financier pour accompagner la transformation économique et sociale de notre pays. Et au terme de la visite officielle de travail, le ministre Ilyas Moussa Daoualé a pu s'entretenir avec Dr Walid Ahmed Jamil Adas, directeur du hub régional de la Banque islamique de développement, pour discuter des voies et moyens de renforcer le partenariat entre Djibouti et la Banque islamique de développement, mais également à poursuivre les efforts dans le cadre de la coopération sud-sud. Au cours de ces échanges, les deux parties ont passé en revue la coopération bilatérale entre Djibouti et l'institution à travers les projets soutenus par la Banque islamique de développement. Santé à présent, dans le cadre de la validation des directives de la santé reproductive, maternelle et néonatale, c'est clôturé donc un atelier national sur la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'accélération de la stratégie de la mortalité maternelle et néonatale à Djibouti 2022-2026, suivi d'un séminaire national sur la validation des directives nationales de la santé reproductive maternelle et néonatale conformément aux recommandations de l'OMS Djibouti. Organisé par le ministère de la Santé en étroite collaboration avec l'OMS, il a été question d'apporter un appui technique durant le séminaire et faciliter les discussions avec les partenaires qui ont été conclus avec une proposition d'un plan d'action conjoint 2022-2023 sur les interventions prioritaires de la santé de la mère et nouveau conformément à la stratégie nationale de réduction 2022-2023 ainsi que la liste des activités SMN conjointes au cours de mise en œuvre durant l'année 2022. Cet atelier a été suivi par un séminaire national sur la validation des directives nationales de la santé reproductive maternelle et néonatale conformément aux recommandations de l'OMS Djibouti. En sport à présent, dans le cadre du championnat CHAN 2022, l'équipe nationale de football a affronté l'équipe burundaise dans un match d'aller-retour. Et après avoir perdu le match aller, hier, les requins ont réalisé un exploit en battant les Burundais par 4-2 lors des tirs au but en se qualifiant au deuxième tour du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022. Durant ce match, les requins ont fait étalage d'un joli football avec une maîtrise totale du match qui se termina par 2-1. Et c'est par le score qu'elle a perdu le match aller que l'équipe nationale a défait son adversaire conformément au règlement de la CHAN. Comme les deux équipes étaient à égalité de points, il fallait les départager au tir au but. En effet, c'est là que nos joueurs se sont illustrés en marquant 4 pénaltys, tandis que l'équipe adverse réalisa 2 bons tirs. Notant que le gardien des requins a été majestueux en arrêtant des tirs, ce mérite revient aux deux coachs Bikila et Hassan Kako qui ont tout mis en œuvre pour que cette rencontre soit couronnée de succès.
Une journée de reboisement a été organisée hier au Théâtre des Salines à l'initiative de l'Association de l'amitié djiboutienne pour le développement de l'Agence nationale de promotion culturelle. Cette journée avait pour objectif la plantation d'arbres dans la façade du Théâtre des Salines en vue d'améliorer et d'ombrager le théâtre. La notion de reboisement laisse donc supposer un objectif plus ambitieux du point de vue de la surface et de la qualité paysagère. La journée a été présidée par le directeur de l'Agence nationale de la promotion culturelle, Mohamed Hussein Doualé, et le président de l'association AD, Ahmed Abdillahi, était également présent à la journée, le directeur de la cinématographie, Sahel Hussein, et les artistes. Et dans son intervention, le directeur de l'agence a indiqué que c'est une initiative fort louable qui doit être saluée en ce début d'année d'Hégire 1444. Il a par cette occasion transmis ses meilleurs vœux au monde musulman. Le siège du conseil régional d'Ali Sabié, chef-lieu de la région éponyme, a abrité ce week-end un atelier de sensibilisation et de formation sur la déclaration des services aux citoyens, sur le leadership et le développement de compétences en gestion administrative. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la réforme et de la modernisation de l'administration djiboutienne. Le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur et celui délégué à la décentralisation, a organisé à travers l'Institut national d'administration publique ce rassemblement de formation des employés de tout horizon dans le but d'améliorer les prestations administratives offertes par les différents services déconcentrés de l'État à ses usagers. Au cours de ces moments, le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration, chef de mission de cette caravane, Mohamed Awal Delil, a fait savoir la nécessité de renforcer les connaissances, des compétences en matière d'offres administratives des différents agents des services publics. Il a fini son intervention en remerciant les responsables de la région pour leur accueil et disponibilité. Une mission du conseil régional de Dikil, accompagnée d'une importante délégation de la diaspora djiboutienne, s'est rendue dans deux localités périphériques du chef-lieu de Dikil, à savoir les villages de Taoué-Chenilé et Masguidlou. Et l'objectif de cette mission a été de visiter l'état des ouvrages hydrauliques alimentant les deux sites et de les doter des pompes solaires, des réservoirs de stockage d'eau de 50 mètres cubes, ainsi que d'adduction d'eau potable de plusieurs centaines de mètres linéaires. Le président du conseil régional de Dikil a rappelé que le choix de ces deux localités a été motivé d'une part par l'absence de réservoirs de stockage d'eau et de l'autre par la présence suffisante d'eau de pluie dans les deux sites. Djibouti. Je remercie les habitants de Taoro qui nous ont bien accueillis. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour réhabiliter les puits qui est déjà ici. Et je tiens à féliciter Abed qui fait un très bon travail. Donc Global Diaspora est là pour faire les liens entre la diaspora dans le monde entier et leur faciliter en fait leur retour et leur travail à Djibouti. Après Tawa Chenile, on est à Miskilou. Donc nous allons procéder ici aussi les mêmes travaux. Donc, ils ont un puits. Donc c'est les femmes qui s'occupent maintenant de l'acheminement de l'eau jusqu'au foyer. Donc nous allons faire une addition d'eau et un réservoir. Donc mettre un pompe à eau qui marche avec l'énergie solaire. Donc ce travaux nous allons faire en partenariat avec l'association belge ABED, ainsi que le ministère de l'énergie. Ces familles vont bénéficier de ce réservoir et ils pourront accéder facilement à l'eau quand le réservoir sera construit ici, plus proche de la population. Je remercie énormément la diaspora de l'association ABED, mais aussi également le ministère de l'énergie. Donc nous, le conseil régional, nous sommes disposés à travailler avec tout le monde.
Et les équipes de la garde-côte djiboutienne stationnées au poste de surveillance maritime du littoral de Khorangar ont intercepté ce week-end une embarcation transportant une quantité importante de marchandises de contrebande en provenance du Yémen. Ainsi, ce sont ces marchandises de contrebande destinées à être introduites illicitement dans le marché national qui ont été interceptées durant cette opération. Les personnes responsables de ce trafic, tous d'origine yéménite, ont été interpellées et seront traduites devant la justice. Cette opération s'inscrit dans la lutte sans relâche que mène la garde-côte djiboutienne contre la contrebande des marchandises qui impacte fortement l'économie nationale. Et toujours concernant la lutte contre la contrebande de tout genre et les actions de lutte menées contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sabia, en étroite collaboration avec l'armée BIAS et les policiers détachement d'Ali Sabia, ont intercepté à la frontière de Galilée une importante marchandise de contrebande de khat. La marchandise saisie à cette occasion était de 4000 kg de khat que les contrebandiers voulaient acheminer vers la ville. Et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, Mohamed Moumin Hassan. À cette occasion, le directeur général de la douane, Gouleid Ahmed Youssouf, et le préfet par intérim de la région, Mohamed Ahmed Abbas, ont adressé leurs vives félicitations à l'ensemble des agents de la douane, l'armée et des éléments des forces de police nationales pour leur précieuse collaboration dans le cadre de la lutte contre ce fléau qui nuit à l'économie de notre pays. En nouvelles du monde à présent, au Nigeria, 3 filles de Chibok retrouvées 8 ans après. Vendredi donc, l'armée nigériane a annoncé avoir retrouvé 3 filles enlevées en 2014 par Boko Haram dans leur pensionnat de Chibok dans le nord-est du pays. C'est le général Christopher Moussa, commandant des forces militaires, qui les a présentées à la presse devant une caserne militaire à Maïdiguri dans l'état de Borno. Ces jeunes filles retrouvées se sont rendues aux forces armées après s'être échappées de la forêt de Sambisa où le groupe djihadiste règne en maître. Au total, depuis cet enlèvement de 276 filles, plus de 100 écolières manquent toujours à l'appel. Plusieurs ont été mariées aux hommes de Boko Haram selon des vidéos produites par le groupe. Cependant, dans le nord-est, les rapts se multiplient avec à la manœuvre Boko Haram et parfois des groupes criminels qui pratiquent les enlèvements de masse contre des rançons. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition, l'inflation accélère en Europe avec 8,9% en juillet dans la zone euro, nouveau record. La hausse des prix à la consommation continue sa progression en Europe. L'inflation dans la zone euro a battu un nouveau record en juillet pour atteindre 8,9% sur un an, selon des données communiquées ce week-end par l'agence européenne de statistiques Eurostat. En revanche, la croissance économique dans la zone euro a fait nettement mieux que prévu au deuxième trimestre, à 0,7% par rapport au trimestre précédent, a également indiqué Eurostat. L'inflation a été tirée par la progression des prix des services ainsi que par l'alimentation, toujours très élevée. La hausse des prix liée à l'énergie a toutefois décéléré, indique l'Institut de la statistique. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis juillet 1985, indique l'Institut français de la statistique. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite de programmes sur Télé Djibouti.